Frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, pasteur Michelin. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous t'ai annoncé que ce messe, Concile évangélique des missionnaires pour l'éducation chrétienne et l'évangélisation, a offert nous une série de formations sur apologétique. Nous offrons séances de formation ça dans une perspective d'évangélisation globale. En ce sens, nous faisons camper sur l'introduction que nous avons déjà entamée sur apologétique, que nous sommes capables d'introduire, n'est-ce pas, dans la formation d'évangélisation. Et c'est alors que dans la première vidéo, nous avons présenté, n'est-ce pas, une introduction sur l'évangélisation et que nous allons continuer avec l'introduction. Et puis, nous avons tout fait une définition de l'évangélisation. Nous allons laisser entrer plus fond dans la formation sur l'évangélisation avec vous aujourd'hui. Et en même temps, on a pu inviter qu'on est capable d'abonner avec Chanel Nouan, Chanel semestre là. Et puis ensuite, on a demandé pour que vous capable de faire également des commentaires, faire des commentaires et puis abonner avec Chanel là. Et ça va aider nous pour que nous capables de continuer avec le travail ça que nous entamons sur évangélisation et qu'on appelle l'autre monde capable de chance pour jouer une formation ça parce que nous avons des amis et des pasteurs qui à Saint-Domingue qui intéressés avec cours de formation. Nous avons d'autres pasteurs dans la communauté évangélique là qui à New Jersey qui intéressés avec formation. Et puis une série de l'église même que nous déjà et book, c'est-à-dire nous déjà programmé pour que nous fassions des séminaires puis même sur évangélisation. Et lorsque nous faisons des séminaires ça nous baillons des documents et puis nous mettons en contact avec une série de instances internationales pour rejoindre une série de documents gratuits pour faire évangélisation. Alors, nous espérons que nous allons avoir plus de chance pour nous parler sur tout ça que ce messe est capable d'offrir, capable d'aider, n'est-ce pas, et utiliser pour capable et utiliser pour travail d'évangélisation ça. Alors, nous espérons qu'on va prêter attention avec et continuité formation que nous allons aller au là même. Bon Dieu béni. En fait, comme nous t'ai déjà dit, avant même que nous commencions à parler d'évangélisation, nous devons gagner une idée claire de la mission de l'Église dans le monde. La mission de l'Église dans le monde, elle donne, comme nous l'ai dit auparavant, deux volets. Son but, qui est de glorifier Dieu, puis sa priorité, qui la donne deux composantes, deux éléments, qui sont la grande commission et la grande compassion. Et nous te disons que, par aucun ordre chronologique entre la grande commission et la grande compassion, c'est-à-dire qui ça doit faire avant, si qu'on doit présenter l'évangile là avant que ou montrer compassion, ou bien est-ce qu'on doit montrer compassion avant l'évangile là, par aucun ordre chronologique, mais un ordre logique. Logiquement parlant, les plus facile pour capable ramener au monde à Christ lorsque ou montrer compassion envers monde ça. Nous avons un exemple de la compassion et que Jésus-Christ Jean que l'a montré ça, n'est-ce pas, aux pharisiens dans le dernier enseignement que nous t'ai présenté. Kounya là, nous pouvons aller entrer dans deuxième aspect de notre priorité. Dans deuxième component, deuxième élément de priorité nous
en tant que chrétien dans le monde. Et d'abord, nous devons, n'est-ce pas, considérer et ce commandement que nous recevons de la part de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 et 20. Et quand nous considérons le texte, nous voyons que l'évangélisation semblait priorité ultime, première priorité de l'Église dans le monde. Et il y a deux aspects, deux verbes qui sont très importants lorsqu'on a défini le terme évangélisation, c'est faire des disciples et en même temps enseigner. L'évangélisation, en fait, façon que nous considérons là, façon que nous considérons le mandat ça que nous recevons de la part de Jésus-Christ, l'évangélisation est à la fois un privilège passionnant et en même temps une priorité urgente pour le peuple de Dieu. Son privilège passionnant parce que nous recevons, n'est-ce pas, et le plus grand engagement dans main et le plus grand roi, on nommé le plus grand chef, nommé le Seigneur des Seigneurs. Donc c'est un privilège pour que nous soyons capables d'ouvrir avec Dieu. Et en même temps, il y a une priorité urgente pour chaque chrétien lorsque nous considérons Actes chapitre 17, verset 30 et 31. Il dit non, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désiré, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'était Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Lorsque nous lisons texte ça, lorsque nous vérifions, on peut là gagner une urgence là-dedans, on peut gagner un ultimatum là-dedans. Et par conséquent, si que gagne une urgence, un ultimatum, eh bien chrétiens pas doit dormir, nous devons prêter attention soutenue avec urgence ça, nous devons répondre avec priorité nous dans le monde pour nous évangéliser le monde. Dans la perspective ça que nous présentons enseignement ça yo pour capable équiper pour faire travail mettre là dans le monde en tant que témoin de Christ dans le monde. Nous allons présenter parler de plusieurs fonctions de terme évangélisation. Nous allons prendre en tant que mission. C'est la mission de Dieu pour laquelle il a retardé la fin du monde. Et c'est de monde qui était mal comprendre, n'est-ce pas? Et cette fonction qui était mal comprendre et la mission de Dieu en ce qui concerne. Et quand nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a des gens qui mal comprennent, patience, bon Dieu. Il dit, et c'est pas comme si bon Dieu les retardé pour message à nos pensées lents, mais c'est patience que lui montrer envers nous. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3, le verset 9. Et nous capables d'utiliser l'autre fonction si comme une réponse positive. L'évangélisation est la réponse positive au grand mandat de Jésus-Christ, de faire des disciples de toutes les nations. C'est aussi
le moyen par lequel le Saint-Esprit attire tous ceux qui sont choisis pour le salut. Nous quand même considérer ça comme une autre fonction. De l'horreur de l'enfer, dans le bonheur du ciel, à la gloire de Dieu pour toujours. En fait, en quoi consiste l'évangélisation? L'évangélisation consiste à proclamer l'évangile de Dieu. Pas oublier le terme proclamer que nous utilisons, on va le comprendre plus clairement lorsque nous descendons plus bas. On va dans la définition, lorsque nous entrons plus profond dans la définition, nous voulons dire. L'évangélisation consiste à proclamer l'évangile de Dieu. Et nous parlons de proclamer, c'est son bagage comme si on fait à haute voix, et en plein air, consiste à proclamer l'évangile de Dieu. Et ce message, il est dans lui-même de la puissance de Dieu pour capable créer une foi salvatrice chez les gens pour qu'ils croient dans l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils se détournent du péché et pour qu'ils soient capables de suivre Jésus-Christ. C'est peut-être ça Paul dit dans Romains 1er verset 16. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, c'est quoi donc l'évangile? C'est une évangélisation. Racine, c'est l'évangile. Nous, un mot évangile là. L'évangélisation, il est sorti dans le terme évangile là. C'est quoi donc l'évangile? C'est là que nous allons passer plus de temps. Le mot évangile, il signifie tout court bonne nouvelle. Il a été utilisé thème ça dans l'Empire romain à l'époque du Nouveau Testament pour des annonces publiques. Et qui j'ai lu annonce comme la naissance d'un empereur. C'était une bonne nouvelle. C'était une annonce publique. Et si nous prenons dans le contexte évangélique, l'évangile de Dieu est l'annonce sensationnelle de Dieu au monde, progressivement révélée tout au long de la Bible, d'après Romains 1er, verset 1 à 17. Et il y a 3 thèmes grecs. D'ailleurs, le mot évangile là, c'est un mot grec. Il y a 3 thèmes grecs que nous avons étudier, mettre ensemble. Mais nous pas détailler parce que nous sommes capables de chance pour nous entrer dans plus de détails dans le thème ça on sait le séminaire que nous présenté déjà et nous va présenter dans d'autres églises. Et si vous êtes intéressé avec séminaire ça vous êtes capable toujours contacter nous. Nous sommes capables de faire connaître qui le séminaire ça a fait. Et il y a 3 mots grecs ça c'est évangélion. D'ailleurs, c'est pas mot grec là nous bao translittération grec là. Évangélion, non, évangélion non gen evangélion. Évangélion gen évangélos et puis gen évangélizo, évangélizo. Évangélion nan lui-même, qui ça lui dit? Il lui dit tout court bonne nouvelle. C'est ça, évangélion nan lui dit. Évangélos nan lui-même, il veut dire bon messager, un bon messager. Et puis, évangélizo, c'est verbe blanc, qui veut dire évangéliser. C'est proclamer comme un héros. Héros, c'est, comment nous l'écrit, c'est H-E accent aigu, R-A-U-T. Comme un héros sur la place publique, la bonne nouvelle de l'empereur. Donc alors, c'est héros ça yo, c'est des fonctions ça yo qu'on remplit lorsque empereur la livré annonce une bonne nouvelle. Il faut une là yo pour aller sur la place publique pour capable annoncer cette bonne nouvelle. Et évangélion non, nous capable dire c'est comme
une nouvelle de victoire militaire. Lorsque monsieur sorti dans la bataille, puis il porte la victoire, eh bien, il utilise le terme évangélion. Évangélion, c'est une grande victoire. C'est comme une nouvelle de victoire militaire, ou même comme une récompense reçue même par le messager. D'ailleurs, quand ça le fait, on mettait accent, n'est-ce pas? Et évangélion, c'est comme une nouvelle de victoire militaire. Eh bien, plus grande victoire qui est capable de remporter depuis le monde des mondes, c'est la victoire que Jésus-Christ lui a accordée, nous, n'est-ce pas, sur le péché. La victoire que le banon sur le diable, la victoire que le banon sur la chair, c'est la victoire que le portait pour nous-mêmes sur la croix. C'est la plus grande victoire qui était capable d'exister, n'est-ce pas, la victoire de Jésus-Christ, en ce qui est attrait de sa mort et sa résurrection. Oui, évangile, c'est comme une nouvelle de victoire militaire, ou même comme une récompense reçue par le messager. Il y a le mot évangélos. Évangélos, ça a une signification religieuse en même temps. Qui signification religieuse, évangélos, ça y est, messager, a dit de faire référence à celui qui délivre un oracle. Et particulièrement les prophètes est considéré comme des évangélos, et qui toujours, n'est-ce pas, annoncer les oracles de Dieu. Évangélion lui-même est une bonne nouvelle là, le plus souvent il est appliqué à la naissance de l'empereur en tant comme divin et à d'autres moments clés de sa vie. Donc alors ça te fait nous venir avec définition ça pour même. On va venir voir lorsque Jésus-Christ arrivé fait. Ouais, tout qui gens que nouvelle là te gaillé. On va voir et monsieur sorti l'autre bord en Chaldée puis vinn côté Hérode pour capable connaître et qui bon roi ça prend naissance pour capable faire avec roi ça qui vient de naître. Et nous allons voir tout et comment que ange là était annoncé la naissance de Jésus-Christ avec un pile joie, avec un pile enthousiasme. Nous allons voir également tout et berger comment que et les anges, plusieurs anges, n'est-ce pas, mettent ensemble pour annoncer au berger, n'est-ce pas, et la naissance de Jésus-Christ. Donc, alors, on va comprendre le thème évangile, sens li, sans que thème ça vraiment li très significatif lorsque nous utilisons le mot évangile. On prend un paquet important, ça a un rapport avec l'annonce et de la naissance de Jésus-Christ. Un rapport, n'est-ce pas, de sa mort, de sa résurrection, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas, et du salut de Dieu que bon Dieu lui a accordé à l'humanité. Donc, évangélion, non, il est appliqué à la naissance de l'empereur en tant qu'homme divin et à d'autres moments de sa vie. Et en fait, si nous voulons définir, n'est-ce pas, le thème évangile, nous sommes capables de dire que c'est la nouvelle intervention du divin dans les affaires de l'humanité par la venue de Jésus-Christ, Dieu homme impérial. C'est la bonne nouvelle de ce qui est plus qu'un espoir. C'est la bonne nouvelle. Pendant que je dis ça, moi senti réellement et une joie pendant que m'a expliqué au thème ça. C'est la bonne nouvelle de ce qui est plus qu'un espoir pour ce qui sera. Et nous-mêmes chrétiens, la Bible dit ça, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais les gon l'aile pour le manifester. C'est la bonne nouvelle de ce qui est plus qu'un espoir pour ce qui sera. C'est ce qui a été fait, non pas une invitation à faire quelque chose. Donc alors, et bien aimé nous dit, quand nous dit c'est ce qui a été fait, bon Dieu a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est peut-être ça que le dit nous, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ou pas rien, n'est-ce pas, pour ajouter dans l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a dû ajouter, eh bien, son faux évangile. Même Jean que Paul
t'es parlé, n'est-ce pas, dans l'épître aux Galates. Que monsieur t'a on prend et mettons l'autre bagaille dans l'évangile là. Vraiment, Dieu a tout fait. A tout fait. C'est ce qui a été fait. Non pas une invitation à faire quelque chose. Et nous espérons que on y déclare, n'est-ce pas, de la définition du mot, du terme évangile. Maintenant, nous voulons présenter, n'est-ce pas, fait historique du message de l'évangile. Qui ça qui est entré, n'est-ce pas, dans le message de l'évangile? Lorsqu'on présente l'évangile avec un monde, qui sont dit? Qui sont pas le dire? Sont pas le dire non, qui était le gars ou vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou sont pas le dire comme ça qui était volé, qui était ceci, qui était cela. Si vous êtes capable, il va avoir besoin, n'est-ce pas, l'évangile. Il va qui fait. Alors, c'est en ce sens que je voulais qu'on prête attention avec les faits historiques du message de l'évangile. Que nous joignons dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Nous relais, n'est-ce pas, partie ça fait historique du message de l'évangile. Et Paul, nous allons lire le texte pour même qu'on y a la même. Si vous avez une Bible capable de lire ensemble avec nous dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Soulignez d'abord, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ensuite, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ici, pour nous être capable de définir, en fait, l'évangile, ou bien ça n'a présenté dans le message de l'évangile, et 4 verbes ça, nous devons considérer. C'est mourir, ensevelir, et puis ensuite ressusciter, et puis apparaître. En gros, c'est comme ça que Paul définit le message que le présentait. Et que le diront ça que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, mourir. Et puis qu'il a été enseveli. Il est mourir, et le verbe ensevelir, avait dit enterrer, a dit c'est preuve, n'est-ce pas, de la mort de Jésus-Christ. C'est qu'on mourit, il faut qu'il enterre. Donc c'est peut-être ça que Paul utilisait, le deuxième verbe ça, qui est vraiment important, qu'il a été enseveli. Et c'est le deuxième fait historique. Premier fait historique, Christ est mort pour nos péchés. Deuxième fait, qu'il a été enseveli. Et troisième, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et quatrième, qu'il est apparu. C'est-à-dire, 4 verbes sont importants lorsqu'on présente l'évangile. La mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon qu'on peut présenter le message de l'évangile là, ou nous tourner autour de ces termes. Nous sommes capables de chance pour nous parler plus sur ça. Non, quel que soit le séminaire qu'on va suivre ensemble avec nous. En fait, l'évangile de Dieu, il célébrait les 4 plus grandes réalisations du Christ. Christ est venu comme notre roi. D'après Marc 1, versets 14 et 15. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Christ est ressuscité pour régner.
dans Corinthiens 15, verset 4 à 7. Christ reviendra. Christ reviendra pour juger. Romains 2, verset 16. Et bien aimé, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, l'évangile, lorsque nous lisons le texte, nous sommes capables de comprendre, bien aimé. Nous sommes capables de comprendre. L'évangile, façon que le décrit. L'évangile est décrit comme l'évangile de paix, d'espérance, de vie, de justice et de grâce. Et cela ne veut pas dire, si que nous avons parlé de paix et d'espérance, ça veut dire que c'est l'évangile que nous proclamons. Mais mots ça, ce sont des dérivés, n'est-ce pas, du message de l'évangile. Et on prend mots ça, on parle de la paix, d'espérance, on prend, et ça les décrit, n'est-ce pas, les merveilleux bienfaits de l'évangile pour les croyants. D'ailleurs, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui parlons de la paix. Ça va dire quel que soit le monde qui parle de la paix, ça c'est l'évangile qu'on a prêché. On va tout le temps, on entend des présidents parler de paix. Politiciens, ils parlent d'espérance, ils parlent de justice. Et on peut comprendre, ça me dit pas là, cela ne veut pas dire si nous parlons de paix ou d'espérance, nous proclamons l'évangile. Mais thème ça, ce sont des dérivés. Ils décrivent, n'est-ce pas, les merveilleux bienfaits de l'évangile pour les croyants. Nous, en fait, en tant que croyants, en tant que serviteurs de Christ, nous commençons à expérimenter le réconfort rassurant de la paix avec Dieu, même à travers des peines et des douleurs, même de la tragédie, la douleur. Encouragement édifiant de notre espérance et du ciel, la profonde satisfaction d'une vie abondante. Tout bagage ça yo permettre que lorsque situation difficile venir pour nous-mêmes en tant que chrétiens, Dieu nous fixer sur et joie ça yo, sur merveille ça yo captant nous. Donc alors, bien-aimés, nous avons besoin, en quelque sorte, agir en tant que porteur d'espoir, porteur d'espérance. On va nous besoin d'agir, n'est-ce pas, en tant qu'agent de Dieu pour porter, n'est-ce pas, espérance à d'autres. Et nous pouvons camper là, mais dans l'autre vidéo que nous va présenter à nous-mêmes, nous pourrons les présenter des problèmes que l'Église a confronté kounya la même. Ou bien nous voulons parler de obstacles et à l'évangélisation. Bagages qui constituaient comme des obstacles à l'évangélisation. Donc alors, ça fait nous pouvoir les présenter obstacles ça à l'évangélisation. C'est pour que vous capable en mesure, pour capable connaître qui gens pour situer pour capable réellement faire œuvre qui va pour faire dans l'évangélisation. Donc alors nous allons parler de deux obstacles à l'évangélisation. Nous allons parler de obstacles internes et de obstacles externes. C'est deux obstacles ça nous allons parler. Dans la prochaine étude là, nous allons mettre l'accent sur les obstacles à l'évangélisation et comment pour que nous capables de surmonter obstacles ça pour nous capables évangéliser le monde. Donc alors préparez-vous dans la prochaine vidéo que nous parlons obstacles à l'évangélisation. Mon Dieu béni, à bientôt.